Bonjour et joyeuse année, bonne année 2023. Je suis Nadège Pompère et je souhaitais vraiment prendre le temps de te faire une petite vidéo pour te souhaiter la bonne année, tout simplement, et te donner quelques conseils de ma part. Voilà. Alors, j'espère que l'année 2022 s'est bien passée pour toi. Et sinon, que tu as compris que tout ce par quoi nous passons, ce sont des moments qui nous permettent de grandir. En tout cas, moi, je te donne mes petits conseils en tant que quinquagénaire et tu sais ou tu ne sais pas que je vais vers mes 57 ans en février. Donc, je me permets maintenant de me considérer comme quelqu'un d'un peu plus sage, en tout cas qu'hier. Et j'ai envie de te donner quelques conseils, notamment pour bien vivre ton vieillissement. Eh bien, hier, tu vois, par exemple, comme je me suis mise à refaire des étirements parce que je suis en train de créer mon spectacle, d'abord dans ma tête, et petit à petit dans le monde concret avec des costumes, etc. Là, aujourd'hui, j'ai reçu de jolies strass de toutes les couleurs, parce que je compte faire un collier. Je te montrerai ça peut-être bientôt. Et voilà ce que je voulais te dire. Oui. Pendant que je faisais mes étirements hier, parce que je me suis mise en tête de commencer à faire tout ce qu'il fallait pour enfin arriver à faire les grands écarts faciaux et latéraux. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'en rêvais quand j'étais petite. Et j'avoue que je ne suis pas Instagrammeuse, je n'ai pas encore... Et comme je suis toute seule à faire mes challenges, ça fait depuis le mois de septembre que j'ai commencé. Je te jure, j'étais raide comme un bâton, alors que je pensais que j'étais souple. Vraiment, j'avais mal. Comme j'ai dit plusieurs fois ou ailleurs, j'ai commencé à sentir que les muscles s'étiraient dans le dos, j'avais les vertèbres qui bougeaient parce qu'elles essayaient de retrouver leur place. J'avais des douleurs vraiment, hein. La nuit, je ne pouvais pas dormir, j'essayais de... Voilà. Bref, tout ça pour te dire qu'hier, j'ai commencé un autre exercice pour faire le grand écart latéral ou facial, hein, un des deux, et je me suis souvenue d'une chose qui m'est arrivée dans mon enfance. Et je voudrais que tu ne fasses pas ça toi non plus. Et en fait, j'étais dans une famille très religieuse, pour ne pas dire sectaire. Et je me souviens très bien, quand j'avais à peu près, je sais pas, 7 8 ans, je faisais beaucoup d'écarts avec mes jambes. Et j'écartais souvent les jambes parce que j'aimais bien danser. Et je voyais les danseuses écarter les jambes et je voulais danser aussi. Et il y a une chose qui m'a été répétée plein de fois, avec beaucoup, beaucoup de force, et qui m'a vraiment cintrée, qui m'a empêché de continuer dans cette voie-là, c'était de ne pas écarter les jambes. Alors, la grande affaire. Alors que quand je vois en ce moment, j'admire les danseurs, je trouve ça magnifique. C'est quelque chose qui m'émeut. Voilà, même quand j'en parle, je suis émue. Et je vois, c'est tellement beau de prendre soin de son corps, de l'étirer, de le muscler, voilà, d'en prendre soin tout simplement. Et en plus, non seulement tu en prends soin, mais tu en prends soin pour faire quelque chose qui est censé être beau, qui est censé exprimer de belles émotions, ou en tout cas une histoire, etc. Je trouve ça magnifique, bref. Et je me suis souvenue hier soir seulement, après 3 mois d'étirement, parce que hier j'ai commencé, ou avant-hier, à regarder des vidéos pour voir comment je pouvais éventuellement gagner un peu de souplesse pour avoir plus d'écart, plus d'élan, enfin avoir des jambes plus élancées, parce qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas faire quand on a les jambes tassées, et les écarts tassés aussi. Et hier, tout d'un coup, pendant que je faisais mon exercice, ce souvenir m'est revenu en force, et c'était impressionnant. Tout ça pour te dire que cette année-ci, tu peux essayer de te dire, mais qu'est-ce que j'aimerais faire en 2023 que je n'ai jamais fait? Et si tu ne sais pas comment, déjà, moi, il y a quelques années, je ne savais même pas répondre à cette question. C'était blanc, c'était blanc ou noir, je ne sais pas comment dire, mais c'était block-out. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait là-dedans au niveau du plaisir et des besoins, des désirs, etc. Mais enfin, ça y est, ça s'est débloqué. Mais tu pourrais te demander, voilà, de quoi tu as envie. Et surtout, si tu ne l'as pas fait, commence à faire des petits pas vers ça. Et petit à petit, tu verras que peut-être il y avait aussi quelque chose, une croyance limitante qui t'avait empêché de le faire. Comme moi, j'en ai
énormément. Parce que figure-toi que dans une religion, dans une secte, moi je vais dire ça, désolé pour les gens qui me connaissent et qui pensent que c'est une religion normale, mais moi j'ai considéré ça comme une secte et je le vis, je l'ai vécu comme ça. Et en plus, je vois très bien que malgré le fait d'être au courant de ce qui se passait, je suis allée voir un psychiatre il y a au moins 25 ans, 30 ans, pour aller me déprogrammer. Et après, j'ai encore découvert que j'avais plein de programmations qui m'empêchaient d'être moi-même, en fait. Parce que les gens ont peur de votre liberté. Ils ont peur que vous soyez libre de faire ce que vous voulez, tout simplement. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire, tout simplement? Je voulais juste danser, je voulais m'amuser, je voulais chanter, je voulais danser. Je sais très bien que mes parents, ils ont choisi ça parce qu'ils voulaient protéger leurs enfants. Et c'est dommage parce que, voilà, moi, j'ai toujours aimé cette idée de liberté de penser, liberté d'être, etc. Déjà, quand j'étais petite, je souffrais de ça, vraiment, j'ai beaucoup souffert de ça, tout en étant quand même euh, presque obligée de garder ces impressions en moi, cette éducation, parce que sinon, vous n'êtes plus dans votre famille, vous perdez votre famille, vous êtes isolé, etc. Donc, une partie de moi, je le répète, a accepté ces programmations qui m'ont amené vers là où je suis maintenant, pourquoi pas, mais une autre partie était toujours vivante. Donc, c'est celle-ci qui est en train de reprendre la place après de longues années. Et voilà ce que je te donne comme conseil. Donc, essaie de reprendre ta vie, de redérouler le fil de ta vie, de voir, mais je suis là où j'en suis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai toujours envie d'y être? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais devenir et à partir de maintenant? Et est-ce que j'en suis capable? Oui, moi, je sais que c'est rigolo, mais quand j'écoute les danseuses que j'écoute, là, il y en a qui disent qu'elles se mettent à la retraite à 40 ans. Et moi, j'ai juste envie de commencer maintenant. Et donc, je sais que c'est possible. Je ne dis pas que je vais arriver à un niveau technique comme certaines et tout, mais en tout cas, je vais m'y mettre. Et de toute façon, je sais que je vais pouvoir transmettre des émotions. Mais c'est sûr qu'il me fallait un minimum de flexibilité, un minimum de mobilité pour pouvoir étirer les bras, étirer le dos, je sais pas moi. Peut-être que je ne vais pas faire de danse du tout, mais rien que l'idée d'être en forme sur scène, de pouvoir courir, sauter ou je ne sais quoi. En tout cas, rien que le fait d'avoir décidé de faire un spectacle, ça m'a permis vraiment de m'améliorer, de sentir que je vais mieux, que mon physique va mieux, je me sens plus étirée, je me sens plus légère, plus musclée, plus forte. Alors cette année-ci, j'ai dû aller voir la kiné parce que j'avais le bras qui pouvait même pas, je pouvais rien faire avec là, je sais, je vais pas me lever parce que c'est compliqué, mais je pouvais pas du tout plier mon bras derrière, du tout. J'ai dû aller voir la kiné une dizaine de fois. Et à partir de là, j'ai recommencé à faire du sport un peu plus avec mes bras, etc. Mais vraiment, ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, suis ta voix. Suis ta joie. Et parce que si tu regardes autour de toi, finalement, il y a des personnes qui ont choisi ça ou qui ont pu le choisir dès leur jeunesse et on voit qu'elles vivent très bien leur vie. Donc, ce qui s'est passé avec les autres, comme moi, comme toi, peut-être, c'est qu'on a été brimés, on a été bridés dès le départ et on n'a pas suivi notre vraie voie, on n'a pas pu, pardon, on n'a pas pu s'épanouir comme on voulait. Et donc, c'est maintenant qu'on peut le faire, c'est pas quand on sera plus vieux, parce que de toute façon, si je ne le fais pas maintenant, ça, eh bien, je sais à quoi je vais ressembler plus tard, parce que je vais ressembler à une vieille dame courbée, etc., tordue, alors qu'on peut tout à fait garder sa mobilité, on peut garder sa motricité, on peut garder sa tête. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que, d'ailleurs, je le dirai dans une autre vidéo que j'ai préparée là, qui est un peu longue. Je ne vais pas la poster tout de suite parce que j'ai des choses qu'il faut que je mette à jour. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, si tu veux, mais tu viens sur ma chaîne parce que tu es soit quinquagénaire, soit sexagénaire, soit peut-être un peu plus, ou même plus jeune, justement, pour préparer ta vieillesse. Parce que, tu vois, toutes les petites cartes que j'ai faites derrière, là, ce sont des cartes qui vont stimuler la joie. Avec mon jeu Free Your Mind, j'ai marqué la famille, voilà, la famille des cartes Free Your Mind. Et je ne sais pas si tu es dans la région toulousaine ou pas, mais je vais commencer par la région toulousaine. Je vais organiser des ateliers
pour qu'on puisse juste s'amuser et reprendre en main notre cerveau, notre tête, notre esprit et connaître un petit peu les trucs que le corps nous a donnés, le corps est capable de faire. Et après, une fois que vous allez avoir votre initiation, vous pouvez continuer à le faire chez vous ou revenir à un autre atelier parce qu'en général, les ateliers seront faits à base de couleurs. Donc, on aura le violet pour la spiritualité, le rose pour l'amour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le rose. Il y a beaucoup de célibataires. Moi, je suis célibataire d'ailleurs depuis 20 ans, mais ça ne m'a pas dérangée jusqu'ici. Mais cette année-ci, j'ai décidé peut-être d'ouvrir cette option parce que c'est vrai que je rigole parce que la première chose à laquelle je pense, c'est quand même toujours mieux de monter un meuble à deux et de plier un drap aussi. Bon, d'autres choses aussi, j'imagine. Mais par contre, pour les choses un peu plus intimes, j'ai complètement oublié ce que ça voulait dire vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas intime avec moi, je viens de facto. Je sais plus ce que ça veut dire du tout. Donc on verra ça. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est n'abandonne pas ta jeunesse, n'abandonne pas l'idée de vivre à fond la caisse. Et d'ailleurs, ce soir, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'avais pas cette envie. Mais moi, j'attends d'avoir envie, hein. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je ne me force pas non plus. Et ces dernières années, j'avais juste envie pour le 31 décembre de rester chez moi, de méditer et de passer l'année en méditation. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années, je n'ai pas compté. Et là, c'est la première année depuis très longtemps où j'ai décidé d'aller danser. Parce que quand j'ai renoué avec la danse chez moi par les exercices, etc., j'ai vraiment renoué avec cette joie que je ressens quand j'entends de la bonne musique, surtout la samba et le jazz, etc., et un peu la salsa, etc. Et donc, ça me rend vraiment, vraiment, vraiment joyeuse pour le coup. Et j'ai décidé de finir 2022 dans la joie, tout simplement. Donc, ma joie à moi, évidemment, toi aussi, tu as envie de faire un marathon, hein. Pardon, là, je suis le 1er janvier, c'est vrai. J'espère, peut-être que j'aurai terminé hein, cette vidéo pour le 31 décembre à minuit. Mais en tout cas, voilà, je mélange un petit peu le 31 et le 1er. Tu as compris l'idée, c'était que, voilà, maintiens ta joie au top, parce que nous sommes faits pour ça, nous sommes nés comme ça, et c'est seulement après que nous avons été bridés par la société, par l'éducation, etc. Et que moi, je l'ai vu dans mon métier d'orthophoniste. Ah mon Dieu, comme on bride les enfants, comme on les, oui, j'allais dire on les tape, mais on les tape psychologiquement d'abord. Et je faisais tout pour les aider, les enfants, à sortir de ça. Euh, mais moi-même, au bout d'un moment, au bout de 29 ans, j'ai pas supporté parce que je pense que j'avais aussi suffisamment vécu dans cette soupe de négativité quand même. Et j'avais aussi suffisamment acquis des choses, des compétences, des connaissances sur ce monde-là, justement, ce qui me permet d'en parler maintenant, justement. Hein. L'idée, c'est qu'on ne reste pas dans la fange, on ne reste pas dans la boue, et on s'émancipe. On ne va pas rester au CE1 toute notre vie, on ne va pas rester au CE2 toute notre vie. On avance, on avance, on avance. Ne culpabilise pas. Quand tu passes à un stade supérieur, ne culpabilise pas parce que tu crois que tu vas laisser derrière toi des gens, tu vas laisser derrière toi des choses, tu vas pas être gentil, tu vas pas être compatissante, etc. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Si tu veux, tu viens me voir en coaching, je t'expliquerai tout ça, ou en atelier, parce que on peut faire tout ce qu'on veut. Et plus on fait ce qu'on veut, plus on brille, plus on est dans la lumière, plus on s'éclate, etc. À un niveau profond, à un niveau énergétique, à un niveau électromagnétique, on fait du bien à la planète. Donc ce n'est pas du tout la peine de se brimer, de se brider, soi-disant pour faire plaisir aux autres, pour accompagner les autres, ou pour être avec les autres. Ça ne les aide pas du tout. Et d'ailleurs, plus tu t'aides, plus tu aides les autres. Ça, c'est vraiment, c'est la vérité. Donc voilà ce que je veux te dire pour la première année. Pour la nouvelle année 2023, je suis vraiment contente
tout ce que j'ai compris cette année-ci à ce niveau-là et je suis ravie, ravie, ravie. Comme tu vois, je suis prête pour ce soir parce que j'ai décidé d'aller danser. Je me suis dit, on va lisser tout ça, on va coller tout ça. Tu vois, mais il y a mes petits cheveux blancs qui apparaissent là. Et, euh, et j'espère que ça va rester collé, même avec la sueur, parce que je transpire beaucoup quand je danse. Et j'avais renoncé aussi à danser à cause de ça, mais c'est un peu stupide. Et je vais voir. Bah, si je prendrai des mouchoirs et je m'essuierai au fur et à mesure, hein, tant pis, hein, si vraiment c'est à ce point-là, on verra. Mais faut que j'accepte, en fait, ce que j'ai accepté cette année-ci, c'est ma physicalité, c'est mon corps, et parce que je ne suis pas seulement un esprit, et j'avais beaucoup de mal avec l'incarnation. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître. Il y a des gens qui diraient que je suis une enfant indigo, etc. Mais je m'en fiche, je suis moi. En tout cas, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'incarner, j'avais beaucoup de mal à accepter cette terre, à accepter la physicalité, à accepter comment ça se passait ici. Et j'ai enfin compris ce que je viens de te dire, c'est que il faut être soi-même, il faut être soi-même à fond, à fond, à fond. Et ça fait longtemps que je l'entends, ça fait longtemps que ça passe dans mon cerveau. Mais là, cette année-ci, comme je me suis plus incarnée avec les exercices de sport, ça a commencé par les bras parce qu'il fallait faire la rééducation. Après, j'ai dû faire les exercices d'étirement. Les étirements m'ont mené aux abdos, les abdos m'ont mené assis, etc. Et je suis vraiment contente parce que oui, ça m'a permis d'entrer dans mon corps, d'habiter mon corps plus, beaucoup plus, beaucoup mieux. Et j'en suis ravie. Donc voilà, joyeuses années et j'espère qu'on se verra pour jouer à un de ces jeux-là. Et si tu veux des renseignements, tu vas sur mon site internet nadègecompère.com. Il y a des pages, et dont la page Free Your Mind. Et tu peux aussi me contacter par la page de contact si tu veux un coaching, si tu veux. On peut faire du coaching par webcam, évidemment. Et surtout que maintenant, j'utilise la cohérence cardiaque avec l'Institut HeartMath, qui, bien sûr, n'est pas la 365, qui est beaucoup plus cerveau gauche. Eux, ils sont beaucoup dans l'émotion. Et d'ailleurs, ce sont eux qui développent tous les outils de la cohérence cardiaque, technologie, etc., depuis plus de 25 ans. Donc, moi, j'adore leur état d'esprit. C'est pour ça que je suis allée voir ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que j'ai voulu ajouter ça à mes connaissances. Et j'ai bien vu que c'était pas du tout à base de respiration, pas seulement, en tout cas, c'est peut-être un départ, mais justement, il coïncide tellement avec ce que je dis depuis de longues années. Donc, on travaille sur les émotions, sur la gestion du stress et des émotions, par les émotions et surtout à travers le cœur, les émotions du cœur et les émotions les plus belles du cœur, surtout. Et voilà. Alors, on se dit à très vite. Bye bye. Et encore une fois, profite de ta première journée et surtout dans la gratitude. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées à avoir quelques conseils d'une quinquagénaire. Voilà, je suis très fière d'être quinquagénaire et de partager quelques petits conseils euh, que j'aurais bien voulu entendre quand j'étais jeune, d'ailleurs aussi. Mais en fait, on dit toujours que tout est parfait. Le timing est toujours le bon, donc il n'y a pas à regretter, il n'y a pas à être frustré, il n'y a pas à être dans la tristesse, dans les regrets. Vivons tous l'instant présent du mieux qu'on peut. Et ce sera le petit mot de la fin. Merci et à très vite. Bye bye.